Eh bien bonjour. Hello tout le monde, c'est Values et on se retrouve pour cette vidéo spéciale Halloween. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore raconter des histoires. Vous avez notamment pu le voir dans ma vidéo analyse du zombie que je vous conseille d'aller voir si vous l'avez pas vu. J'ai toujours voulu faire un thread horreur. C'est des histoires effrayantes que des personnes ont vraiment vécues et partagent sur Reddit. Les deux histoires risquent de vous mettre un petit peu mal à l'aise car les deux histoires se déroulent dans le cercle fermé des personnes. La première histoire se déroule aux États-Unis. Robert nous parle donc de sa copine avec qui il vit depuis un certain moment. Appelons-la Marie. Marie a commencé à utiliser la méthode de rangement KonMari. Alors la méthode KonMari, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de rangement qui a été popularisée par Marie Kondo, une japonaise, qui se déroule en 6 étapes. Règle numéro 1. Engagez-vous à ranger et le faire avec sérieux. Règle numéro 2, imaginez-vous votre style de vie idéal. Règle numéro 3, rangez par catégorie, pas par lieu. Règle numéro 4, suivez le bon ordre cité plus haut. Règle numéro 5, demandez-vous si ça vous procure de la joie. Et règle numéro 6, prenez le temps de remercier chaque objet avant de vous en débarrasser. Robert raconte donc que c'était plutôt une bonne chose pour lui et pour sa copine, car Marie était quelqu'un de très désordonné pendant la plus grande partie de leur relation. Il dit également qu'elle gardait beaucoup de conneries inutiles et que ça ne faisait pas de mal de s'en débarrasser, à elle comme à lui. Évidemment, les choses ont commencé à mal tourner. C'était en pleine nuit, aux alentours de 1h du matin, que Robert entend un bruit. Robert, il a donc pris sa paire de balls et il y a été. J'aurais jamais fait ça. Il est arrivé dans la cuisine et a retrouvé Marie assise au milieu des casseroles, des cuillères et de tout produit de la cuisine. Il a donc demandé à Marie qu'est-ce qu'elle faisait avec tous ces objets au sol. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Du coup, Robert, il se laisse pas démonter, c'est ses affaires, il dit non frère, je l'utilise tout le temps ce pot par exemple, c'est dans celui-là que je t'ai fait tes macaronis au fromage, ta recette préférée. Le gars pas du tout troublé hein. C'est là que Marie l'a effrayé pour la première fois. Elle s'est retournée vers lui et l'a regardé dans le blanc des yeux en lui disant « ça ne me procure pas de joie ». Du coup Robert, il se dit sûrement qu'elle fait peut-être une crise, elle a trop de stress. Robert, il doit travailler le lendemain matin, il a pas le temps pour s'occuper de ça plus longtemps. Alors il lui dit « tu fais ce que tu veux avec tes affaires, mais tu laisses les miennes tranquilles ». Robert raconte qu'il s'est donc réveillé à l'heure pour aller au travail et qu'il a affronté une cuisine totalement vide. Les seules choses qui restaient dans la cuisine, c'était 4 plats et le pot qu'il lui avait dit de laisser, dans lequel il faisait les macaronis. Comme quoi elle aime vraiment cette recette. Du coup Robert là il commence à s'énerver et il lui demande « comment est-ce que tu veux qu'on mange maintenant ?» Dans le plus grand des calmes, Marie lui a répondu « il y a 2 fourchettes, c'est tout à fait suffisant. » Du coup Robert il lui dit qu'on en ait besoin ou pas, c'était mes affaires, tu n'as pas à les jeter. Robert il a donc regardé sa montre à son poignet, il était en retard pour le taf. La pire emmerde possible quoi. En fin de journée, Robert rentre du travail et il raconte qu'ils n'en ont pas parlé parce que elle aussi, elle était au travail et qu'elle avait un projet, elle travaillait donc très tard ce soir-là. Il a dit qu'au final, elle est rentrée assez tard, ils étaient tous les deux fatigués donc ils se sont couchés sans en parler. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais Robert raconte que cette nuit-là, il a encore été réveillé par un bruit. Il était aux alentours de 2h du matin et Robert s'est fait réveiller par une sensation très étrange. Il a vraiment été pris de sueur froide et tout son corps frémissait. Il a dit qu'il était sur le point de se retourner pour voir si Marie allait bien lorsqu'il a entendu un murmure qui l'a totalement stoppé. Cela suscite-t-il de la joie? À ce moment-là, il a complètement gelé. Plus un mouvement, sa respiration s'est arrêtée. Robert rajoute que par la suite, il a senti comme une sensation de caresse dans ses cheveux qui a descendu le long de la joue. Il raconte que c'était vraiment pas une preuve d'amour, mais une touche robotique et froide, comme si c'était une machine avec un mouvement perpétuel qui venait de toucher comme ça. À ce moment-là, Robert, il se dit que c'est forcément une blague qu'elle est en train de lui faire parce que ça va beaucoup trop loin et il a envie de lui dire d'arrêter, mais en même temps, elle ne savait pas et elle avait aucun moyen de savoir qu'il était réveillé. Donc c'était la pire chose, il était 2h du matin, et il était juste bloqué, il pouvait rien faire. Il avait qu'une seule envie, c'était se lever, courir et crier le plus fort possible, mais il savait pas comment elle allait réagir. Il a senti le matelas bouger assez brusquement, et d'un coup quelque chose lui chatouillait le visage. Comme il voulait pas se faire repérer, il avait les yeux fermés pendant tout ce temps, mais il est sûr à 100% que c'était les cheveux de Marie qui se balançaient sur son visage, et qu'elle est restée là pour l'observer. C'est alors qu'elle a repris « Cela suscite-t-il de la joie ?» C'est alors que ça aurait pu totalement déraper, il aurait pu lui faire une prise de kung-fu, mais non, il est resté encore immobile et il a bien fait, parce qu'apparemment, elle a pris toute la couette et elle s'est blottie dedans et s'est endormie comme un loir. Là, t'as eu de la chatte, Robert. T'as eu de la grosse chatte. Robert explique qu'il a pas eu le temps de se rendormir de la nuit et qu'au petit matin, il a attendu qu'elle parte au travail pour faire semblant de se réveiller. Au moment où elle est partie, il a appelé son travail pour dire qu'il était malade parce qu'il venait de subir une expérience quand même traumatisante. Et Robert raconte qu'au moment où il écrit ce message, il avait fait ses valises et il était en train de partir pour habiter chez un pote et il va entamer des procédures pour juste ne plus habiter dans l'appartement avec ce qui est maintenant son ex et qu'il n'a plus eu aucun contact avec cette fille. Il est quand même assez fort parce qu'il termine son message
cette histoire ne suscite pas de la joie. Donc franchement, gros respect, bravo, bravo, on peut tous applaudir Robert qui a quand même fait preuve d'un self-control hors norme, parce que moi personnellement jamais j'aurais résisté, genre je me serais déjà barré en courant. J'aurais trébuché sur mon vieux caleçon sale de la veille qui traîne au sol, je me serais éclaté le crâne par terre et elle m'aurait sûrement jeté aux ordures comme toutes les casseroles de la cuisine. Cette deuxième histoire nous est racontée par une personne qui n'a pas donné son nom, on va l'appeler Cindy. Cindy raconte que c'était les vacances d'hiver et que ses parents habitaient assez loin de sa fac. Du coup, pendant les vacances, Cindy, elle est retournée chez ses parents pour passer les vacances de Noël en famille. Elle explique que pendant ses vacances, Cindy, elle a fait la rencontre d'un mec plutôt sympa parmi son groupe d'amis de sa ville natale, à qui elle est plutôt bien sympathisée. Ce gars-là, un tout petit peu plus âgé, lui a proposé de passer une après-midi chez elle. Tranquille, tu vois. Chill à Netflix. Elle insiste sur le fait que la rencontre avec ce mec s'est fait vraiment de manière hasardeuse parce que c'est des amis qu'elle voit pas du tout à la base et que c'est un ami de ses amis qui les a présentés. Elle raconte que l'après-midi qu'elle a passé là-bas, c'était normal, tout à fait normal, il s'est rien passé, ils ont regardé la télé, ils ont joué avec son chien. Non. Petit détail drôle, j'avais pas vu ça dans l'histoire de base. En plus de cette petite après-midi sympa, bah ils se sont, disons les choses comme elles sont, ils se sont fait plaisir. Donc ils ont passé une très bonne après-midi et elle est rentrée chez elle. Cindy, elle raconte que le reste de ses vacances, donc pendant 3 semaines, le mec l'a complètement ghosté des réseaux, il ne lui a plus répondu, alors qu'ils avaient prévu des plans, des petits restos, petits ciné. C'est seulement la veille de son retour vers l'université que ce mec va nouveau se manifester. Il lui envoie un texto pour lui dire qu'elle a oublié quelque chose de très important chez lui et qu'il faut qu'elle vienne le récupérer. Elle trouve ça un peu bizarre parce qu'il lui a pas expliqué ce que c'était vraiment. Du coup, elle raconte qu'elle était en train de faire ses valises, qu'il était assez tard et qu'elle conduit de nuit. Elle arrive chez lui et donc le gars lui donne ce qu'elle avait oublié, apparemment c'était juste son écharpe, donc rien de bien vital en soi, mais il s'était bien permis de pas lui dire. Avant qu'elle puisse repartir, le mec s'effondre en larmes et il lui dit à quel point elle lui manque. Tu l'as ghosté pendant 3 semaines mec, il faut pas se plaindre après, t'as raté ta chance. Il lui explique que il a eu un coup de pression et que s'il a annulé tous leurs plans sans même lui répondre parce qu'il l'a complètement ghosté, c'est pour aucune raison et qu'il s'en veut totalement. Cindy elle est un peu mal à l'aise parce qu'elle sait pas quoi lui dire à ce gars-là. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non, le gars est surenchéri, il lui parle de son ex, à quel point elle était horrible et à quel point elle lui a fait vivre un enfer. Et là, le coup de grâce, c'est quand il lui dit « Je ne peux pas vivre sans toi ». Cindy, elle était déjà mal à l'aise, tu vois. Elle reste polie, elle essaye de lui faire comprendre qu'elle est pressée et qu'il faut qu'elle y aille. Très très bon réflexe, Cindy. Elle le remercie pour l'écharpe et elle rentre dans sa voiture. Elle explique qu'elle était mal à l'aise à tel point qu'elle a dû se faire rire pendant tout le trajet en voiture pour ne pas se rendre compte à quel point elle avait peur de la situation qui venait de se passer. En lisant l'histoire, tu ressens vraiment à quel point elle était gênée et apeurée, que c'était vraiment une ambiance glauque qui s'était installée. Cindy raconte que le lendemain, elle est retournée à la fac, et que c'était à plusieurs états de là, et elle dit 1500 miles, donc ça représente presque 3000 km. Il s'est passé quelques semaines, et ce mec a recommencé à lui envoyer des messages. Au début, ça lui a presque fait plaisir parce que c'était des choses normales. Comment tu vas? Comment est-ce que ça se passe ton semestre? Par contre, c'est très insistant, elle répond donc à peu près 10% des messages qu'il lui envoie. Cindy, elle commence à en avoir marre parce que les messages, ils se transforment en appels, c'est de plus en plus insistant. Comme lui l'avait fait avant Cindy, elle décide de le ghoster parce que ça devenait vraiment trop creepy comme situation. Elle a dit qu'à chaque fois qu'elle lui répondait plus sur un réseau, d'abord ça a été les messages, il l'a recontacté sur Twitter, puis sur Facebook, puis sur tous les réseaux possibles, donc elle a commencé à le bloquer petit à petit de tous ces réseaux. Très très bon réflexe en soi. Dans tous les messages qu'elle a reçus, il y en a quand même un qui lui a fait un petit peu peur. T'inquiète pas, je vais te rendre visite. Malgré cette angoisse, Cindy elle raconte qu'elle se sentait quand même assez en sécurité à travers les 3000 km qui les éloignaient tous les deux. Et qu'au pire, ce serait toujours une histoire dont elle pourrait rire pour se rassurer en la racontant à ses amis de la fac. Sauf que ces histoires ne s'arrêtent jamais. Un jour, elle était en bus pour rentrer de la fac et elle a allumé Tinder. Et donc elle raconte qu'à 1 mile de là, donc c'est vraiment très très proche, ça pour le coup, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un super like. Ça veut dire que même si elle ne l'a pas swipe pour le like, elle reçoit la notification comme quoi lui l'a fait. Surprise! Ou pas, c'était à nouveau le mec de chez ses parents. Et il était donc à 1 mile de là où elle était à la fac. À ce moment-là, Cindy, elle a vraiment commencé à paniquer. Elle pouvait pas concevoir que le mec, il était là. Il y avait 3000 km qui les éloignaient. Il ne connaît personne à part elle dans la région. Il y avait vraiment aucune chance que ce soit vrai. Le mec était vraiment là. Très très bon réflexe, Cindy, elle a décidé de revérifier les réseaux sociaux où elle l'avait bloqué pour voir les messages qu'il avait envoyés s'il n'y avait pas des pistes ou des preuves comme quoi c'était bien lui. Du coup, c'est sur Twitter qu'elle retrouve un DM qu'il lui avait envoyé. « Hey, je sais pas pourquoi tu me détestes, mais il se trouve que par hasard, je suis dans ta ville. Ça te dirait pas qu'on se rencontre? Tu me manques trop. Et débloque-moi. » Donc là, Cindy, elle est juste prise
crie de peur, elle panique. Encore une fois, très bon réflexe de Cindy, elle envoie un texto à tous ses potes les plus proches pour lui raconter la situation et elle leur donne même le Snapchat du mec pour qu'ils vérifient sur leur carte la localisation du gars s'il est vraiment pas loin d'elle. Ses potes avec qui elle était en contact lui disent qu'à un moment, il est devant sa résidence. Il ne bouge pas. Elle pense qu'il a peut-être dû toquer à certaines portes, mais qu'au bout d'un moment, il a lâché prise parce que il était plus là au bout de quelques heures. Elle était tellement en panique qu'elle raconte qu'elle a passé toute une semaine enfermée dans son appartement et que sa seule crainte c'était qu'il trouve son appartement et qu'il frappe à la porte. Mais elle était trop terrifiée pour sortir de peur de le croiser parce que ses amis lui racontent qu'il visitait la ville. En fait, pour de vrai, lui, il se payait du bon temps. Il visitait donc la ville et il était sur certains spots où il y a beaucoup de monde, peut-être dans le but de la croiser. Elle explique que coup de bol, à la fin de la semaine, ses amis lui racontent qu'il est de nouveau dans la ville natale d'où elle vient, donc elle n'a plus rien à craindre. Encore aujourd'hui, elle se demande si ce gars, il essayait de la traquer, s'il était là par hasard, pure vacances. Bon les amis, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur, j'espère que ça vous aura plu. Moi franchement ça m'a foutu des frissons, j'avais presque envie de vous montrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Si vous voulez plus de ce contenu, écrivez-le dans les commentaires, en tout cas que vous le disiez ou non, je pense que je le ferai parce que j'ai vraiment surkiffé ce genre d'histoire. Donc là c'était l'occasion, c'était Halloween. En attendant les amis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Bref, que le meilleur du monde. Ciao. Donc ça veut dire que même si elle n'a pas swipe up, non swipe up c'est sur Instagram.